Méditation du 29 avril. Louée soit la femme exemplaire, elle est revêtue de force et de dignité. Qui trouvera une femme de valeur? Son prix dépasse beaucoup celui des perles. Elle est revêtue de force et de dignité, elle se rit de l'avenir. Proverbe 31, les versets 10 et 25. Je l'imagine se faufiler tentant de se fondre dans la foule et je vois aussi les gens essayer d'éviter de croiser sa route. Elle était physiquement extrêmement faible à cause de l'hémorragie dont elle souffrait depuis 12 ans. Et comme si cela ne suffisait pas, un sentiment de misère personnelle l'accompagnait. Pour cette femme, il était logique de penser que c'était à cet état qu'elle devait cet isolement et cet abandon profond. Nous devons nous souvenir qu'au temps de Jésus, pendant leur période menstruelle, les femmes devaient être séparées ou seules, car quiconque les touchait était considéré comme rituellement impur. Honteuse, sentant que sa présence n'était pas désirée et indigne, son seul désir était d'avoir une rencontre avec Jésus. Lorsqu'elle a pu toucher son vêtement, le miracle le plus extraordinaire s'est manifesté en elle. Le flux de sang a cessé. Une force l'a remplie. Elle a relevé la tête et a retrouvé sa dignité. Quelle merveilleuse histoire! Comme cette femme, vous sentez peut-être aussi que vous êtes impuissante et que votre dignité est perdue ou ternie. Les expériences passées qui vous ont retiré la volonté de vivre et qui vous ont fait vous sentir inadéquate, minée et humiliée dans votre condition de fille de Dieu peuvent être nombreuses. Vous devez savoir qu'il y a de l'espoir. Pourquoi? Parce qu'il y a très longtemps, une main faible a à peine effleuré le bord du vêtement de Jésus et a reçu la guérison, la restauration et le salut. Le dernier espoir de cette femme était en lui et la réponse a été extraordinaire. Si quelque chose dans votre passé éclipse votre présent, si vous vous sentez impuissante et sans valeur, aujourd'hui est un jour de restauration. Il croisera votre route. Il vous suffira de tendre la main et, avec les yeux de la foi, de toucher son manteau, de prendre sa main, d'accepter son pardon et de poser votre tête sur ses genoux. Rien de votre passé, de votre présent ou de votre avenir ne pourra vous éloigner de l'amour de Dieu et vous priver d'être sa fille bien-aimée. Cher ami, sortez de la cachette de votre indignité, rompez les chaînes de votre honte et recevez sans poser de questions la guérison que Dieu promet à tous ceux qui déposent leur vie en lui. Bonne journée et que l'Éternel vous bénisse.